Euh, pour ceux qui nous visitent ce matin, je vous souhaite la bienvenue à l'Église baptiste de Shawinigan-Sud. Nous, notre Église ici à Shawinigan-Sud, notre mission, c'est vraiment de partager l'amour de Jésus à notre ville, à la ville de Shawinigan. Puis on croit, nous, les membres de l'Église, adhérents de l'Église, que la Bible est inspirée de Dieu. Et le message de Dieu pour nous, ses enfants. C'est pour ça qu'on l'étudie chaque semaine. Puis nous, à l'Église Shawinigan-Sud, on a habituellement, on fait des thèmes, souvent le dimanche matin à la première période, qu'on appelle l'école du dimanche, à 9h30. Puis le dimanche soir aussi, c'est des thèmes. Mais à la deuxième période, durant la réunion de 10h30, on étudie vraiment des livres bibliques, chapitre par chapitre. Pourquoi on fait ça? C'est parce que, vous savez, si moi, on fait des thèmes le matin à première période, deuxième le soir, naturellement, sans aucune mauvaise intention de votre humble serviteur ici et des autres pasteurs, on va mettre de côté les textes qui sont difficiles. Quand il y a des textes qui sont plus difficiles, que moi je comprends moins bien, ou que moi, pour des raisons personnelles, ça me touche moins, ou encore des textes que je me disais, ouf, ça c'est contre-culturel, ça va être difficile à amener. Les gens vont penser ça. Je vais parler plutôt de tel ou tel autre thème. Ça serait sans mauvaise intention, la manière de faire. Mais en prenant vraiment des thèmes le soir, mais le matin, on prend un livre, puis chapitre par chapitre, on dit ce que le livre dit. Ben là, c'est que c'est pas. Je suis pas en train de filtrer le message de Dieu pour vous, mes frères et sœurs. Je suis en train de vous annoncer que ça soit culturellement agréable à nos oreilles, ou que ça fasse un clash culturel, ou encore que ça soit de quoi de difficile. Je me dis, ouf, il va falloir que j'en passe des heures de cette semaine pour essayer de comprendre ce passage-là. Je n'ai jamais compris. D'une manière ou d'une autre, je me dis, on y va systématique. Puis comme ça, là, on s'assure que l'Église est bien nourrie. Des fois, il y en a qui aiment beaucoup la viande, puis ils mangent pas assez de légumes. Mais bon, des bons parents, ça s'assure là, que la famille va avoir, là, dans notre cas, c'est plus Valérie qui s'assure de ça. Mais bon, une bonne mère de famille va s'assurer là, qu'il y a des légumes, des fruits, des viandes, et puis que le tout là est là, les céréales, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup l'aspect de passer des textes chapitre par chapitre. Ceci dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 12, je vais parler pour moi, dans les 12 dernières années de mon pastorat, je n'ai pas prêché souvent à partir de l'Ancien Testament. Je l'ai fait occasionnellement, mais pas souvent. Puis, je ne suis pas le seul. Honnêtement, moi, j'ai eu des cours bibliques avant d'aller à la maîtrise. J'ai étudié à TBQ à Québec, j'ai fait des cours de Sembec, j'ai fait des cours de l'ancien Profac avant que Gilles soit professeur. Puis, j'ai jamais eu aucun cours sur l'étude de l'Ancien Testament. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas beaucoup de formation pour les enseignants là, sur l'Ancien Testament. C'est pas beaucoup développé au Québec. Ça amène un phénomène provincial. La plupart des églises évangéliques au Québec, pas tous, la plupart des enseignants ne prêcheront pas beaucoup, n'enseigneront pas beaucoup l'Ancien Testament, parce que si tu n'as pas été beaucoup éduqué là-dessus, tu n'as pas été familiarisé, sensibilisé par ça, ben, tu es porté sans mauvaise intention à répéter ce que tu as reçu. On a eu, nous, une pionnière, en Jenny, qui a été à contre-courant. Elle voyait là, qu'il y avait une négligence au Québec là, au niveau de l'ancien, puis elle avait fait un cours, je crois que c'est sur la route du Messie, là, puis pour elle, c'était très important, ça pointait vers Jésus. Mais ça, c'était à contre-courant, c'est pas la norme, ça, ce que notre sœur Jenny faisait là, historiquement ici. Moi, quand je suis arrivé en 2007, puis je me suis aperçu aux études là, à la maîtrise en counseling, que, si on compte les mots, là, l'Ancien Testament, c'est à peu près 75% de la Bible, si on compte les mots, environ. Puis que le Nouveau est environ 25%. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, hey, c'est spécial, c'est 75% que je prêche maximum. Puis là, je suis généreux, là, vraiment gracieux envers moi-même, 25% du temps. C'est peut-être plus 5 ou 10%, mais mettons 25. C'est comme le monde en l'envers. Puis c'est de même un peu partout, là, dans la plupart des églises là, francophones, en tout cas au Québec. Puis, moi, j'ai vu des cours en counseling là, sur l'ancien. Hey, j'ai tellement été émerveillé par l'amour de Dieu. J'ai été émerveillé de voir comment mon Sauveur était présent dans l'ancien. Puis, au fur et à mesure que j'ai terminé mon cours de counseling, j'ai commencé ma maîtrise en théologie au RTS, des cours sur l'ancien, des cours sur les psaumes, des cours d'hébreu, etc. Puis, j'ai constamment été émerveillé de voir
comment je comprenais mal l'amour de Dieu, parce qu'il y a des passages dans l'Ancien que je n'étudiais pas. Euh, Comment j'interprétais mal certains psaumes, certains proverbes. Euh, j'ai réalisé, puis c'est bien connu, qu'on ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on ne connaît pas un peu l'Ancien. L'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau, a été écrit avec l'alphabet de l'Ancien un peu, là, si on peut s'exprimer ici. Vous savez, ne pas assez étudier l'Ancien, on comprend mal le Nouveau. On croit à tort, peut-être que dans l'Ancien, c'est un Dieu plus sombre, plus lugubre, un genre de Dieu en colère, pas le Dieu d'amour merveilleux là, du Nouveau. Donc, c'est comme si un manque de connaissance de l'Ancien est vraiment une perte et du gâchis. L'idolâtrie là, dont on parle parfois dans le Nouveau Testament, on ne peut pas vraiment la comprendre, à mon avis, si on ne lit pas un peu l'Ancien. L'idolâtrie était un système que les gens se bâtissaient pour assurer leur identité, leur prospérité, leur sécurité. C'était ça l'idolâtrie. On fait ça constamment, nous autres. Hein? Puis on voit dans l'Ancien Testament un Dieu d'amour qui abandonne jamais, jamais, jamais ses enfants. Lisez l'Ancien, hein? Lisez les Juges. Les dames étudient, je crois, les juges, et puis j'ai enseigné une série sur les juges à une vingtaine de membres, là, ici, l'année dernière, à la retraite jeunesse. Puis, écoutez, les juges sont l'histoire d'enfants de Dieu qui constamment abandonnent le Seigneur, se tournent vers des idoles, symptômes, puis conséquences, esclavage. Quand on va voir des idoles, on vit un esclavage au sens figuré, hein, spirituel. Puis constamment, Dieu envoie des sauveurs, petits S, hein, des juges, des libérateurs, qui ramènent le peuple. Puis ça, ce Dieu d'amour-là, qui se lâche jamais. Puis à la fin, le 12e juge chanson, qui envoie un sauveur que le peuple ne demandait même plus, hein, puis qui voulait livrer aux ennemis. C'est terrible. Là. Mais ça nous parle de Jésus, ça nous prépare pour Jésus, ça nous pointe vers Jésus. Ça nous montre, je me reconnais tellement, moi, dans la réaction des enfants de Dieu de l'Ancien, puis je suis tellement réconforté, je me sens tellement aimé, quand je vois comment mon Dieu, c'est le même Dieu que le Dieu des juges. Là. Puis l'amour et la patience qu'il y avait envers le peuple de Dieu dans les juges, il l'a envers moi aussi. C'est le même Dieu. Dieu ne change pas. Il n'y a pas même une ombre de variation dans notre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, ni changement, ni ombre de variation. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que, écoutez, moi, à la retraite qu'on a eue, l'équipe pastorale, au mois de mars, on a séparé un peu les départements. Moi, les gars m'ont demandé de coordonner le département là, de l'enseignement et vision. Puis, ce que j'aimerais faire, puis les gars de l'équipe m'appuient dans ce domaine-là, c'est tranquillement, pas vite. Des fois alterner. Comme là, on a fait un Corinthien, on va faire passer 5 messages sur route. Après ça, on va aller dans Galates. On va probablement faire un autre petit livre de l'Ancien. Donc, juste essayer de ramener la balance. Puis, ma prière, c'est que, vous savez, c'est tout le temps incomplet, imparfait, nos messages, mais si tous l'émerveillement, puis la joie en Dieu, que Dieu me donne, quand je vois l'amour de Dieu en l'Ancien, s'il y a une portion de ça que Dieu peut vous donner, si on fait, par la grâce de Dieu, pas un trop mauvais travail, ou en tout cas, si Dieu utilise notre travail pour vous communiquer sa parole, moi, mission accomplie. Parce que, vous savez, c'est pas avec des connaissances cognitives, intellectuelles, qu'on a la force dans l'épreuve. On va tout être éprouvé ici, tout le monde. Et puis, quand l'épreuve va survenir dans notre vie, quelle qu'elle soit, c'est notre joie en Dieu. Puis, c'est notre relation avec Dieu qui va nous donner la force de tenir bon. Puis, c'est pour ça qu'on a besoin du nouveau, mais de l'ancien. On ne va pas, si on achète un livre à la librairie, puis que 100 chapitres, lire 75 à 100, puis pas lire un à 75. Comme aberrant, si je vous envoie un email, vous lisez juste la fin, pas le début. On ne va pas faire ça avec Dieu non plus. Donc, c'est pour ça que vous allez voir une petite alternance, on va aller un petit peu dans l'ancien de temps en temps, sans aller dans les extrêmes, sans aller dans une autre tangente, là, mais tranquillement, pas vite, on veut ramener une balance puis un équilibre là-dessus. Fait que moi, c'est une source de beaucoup de joie, beaucoup d'émerveillement dans les dernières années, l'Ancien Testament. J'ai intitulé le titre de mon message aujourd'hui, et puis ça pourrait définitivement être le titre de notre série de 5 messages sur Juge. Puis aujourd'hui, on ne fera pas Juge 1, hein, c'est une introduction à Juge 1, à Ruth 1. C'est une introduction à Ruth. J'ai appelé ça « Il était une fois un Dieu qui nous poursuit avec son amour ». C'est, à mon avis, une des bonnes manières de décrire ce qu'on va voir, ce qu'on va étudier dans le livre de Ruth durant les 5 prochains messages. Avant d'aller plus loin, prions, s'il vous plaît, pour demander l'assistance du Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
j'ai tellement l'impression que c'est un trésor qui était dans mon terrain, chez moi, dans ma maison, que j'avais juste regardé en partie, que j'avais pas un cadeau que j'avais pas déballé, que j'avais oublié de déballer, qui était chez moi, que ton ancien. Puis, je te remercie pour ta parole. Ta parole qui est vivante. Transforme-nous, bénis-nous ce matin. Puis, on veut être émerveillé sans cesse par ton amour, puis ta personne, Seigneur. On veut mieux te connaître. Dans le nom de Jésus, Amen. Parenthèse, 2 Timothée 3,16, quand on voit que ou dans Hébreux 4, quand on voit que la parole de Dieu est vivante, là, tu sais, 2 Timothée 3,16, toute écriture, là, le Nouveau Testament n'était même pas fini à cette époque-là. Donc, Paul, il parlait de l'Ancien. Il faut aussi inclure certains livres du Nouveau, mais il parlait définitivement de l'Ancien. Donc, c'est une des 2 seules fois dans toute la Bible où on voit que Dieu donne la vie à quelque chose. Hein. On le voit dans Genèse avec l'être humain, on le voit avec la parole. La parole de Dieu est vraiment, vraiment vivante. Il ne faut pas se priver d'aller dans la parole. Puis le Seigneur, il va nous transformer. Fait que ça, il ne faut vraiment pas se priver de ça. Puis quand Paul dit ça à Timothée, c'est vraiment en parlant, en incluant l'Ancien qu'il dit cela. Je veux aujourd'hui, vu qu'on ne prêche pas dans l'Ancien souvent, juste faire un refresh. Les prochaines 5 minutes, ce que je veux dire, il y a un grand nombre peut-être de personnes ici plus anciennes à la fois qui vont savoir, mais je veux, peut-être pour ceux qui ne savent pas, ou un refresh, on a tout le temps besoin de se rappeler des vérités. Comment fonctionne l'Ancien Testament? Question vraiment de base, mais je crois très pertinente avant de commencer une série là, de 5 messages sur un livre de l'Ancien. Qu'est-ce qu'on a y trouvé comme chrétien? Tu sais? Parce que, vous savez, moi, dans Lévitique 19, là, si je lis ça, je vais lire qu'un homme ne doit pas se raser les coins de la barbe en rond. C'est dit. C'est un impératif. Là, on voit également dans le Deutéronome qu'on ne doit pas avoir un vêtement avec 2 fils différents, ce qui est, en tout cas, probablement pas mon cas ce matin. Il y a toutes sortes de règles, de circoncision, les sacrifices. Dans Proverbe 31, il est dit que quand je vais voir des gens qui souffrent, là, à ceux qui souffrent, donne-leur des vins et de la liqueur forte, de l'alcool fort. C'est un poème. Fait qu'on a la Lévitique, la loi des Juifs, on a un poème. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on n'écoute pas? Comment ça fonctionne? Je veux dire, c'est pertinent quand même. Là. Est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce que c'est mon raisonnement, mon gros bon sens? Ah, ça, non, la barbe, ça me plaît pas. La liqueur forte, oui, ça me plaît, la liqueur forte. Tu sais, c'est-tu un genre de gros bon sens? Ben non. Tu sais, on doit toujours, parce que sinon la Bible, on lui fait dire ce que l'on veut. Donc, on doit toujours avoir des règles strictes. Donc, comment ça fonctionne l'Ancien? Comment ça consomme la Bible? Comment ça fonctionne la Bible? Voici quelques principes de base. Premier principe, la Bible nous parle de Jésus. L'Ancien Testament aussi nous parle de Jésus. On le voit dans plusieurs passages, j'en ai cité quelques-uns aujourd'hui. Jésus lui-même, dans Jean 5, là, car si vous croyez Moïse, puis quand Jésus parle de Moïse, il parle, là, dans ce cas-là, de la Torah, donc les 5 premiers livres. C'est ce que Jésus voulait dire. Vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Spécial, hein, à l'avance. Ça pointait vers Jésus, la loi, l'alliance de Mosaïque. Jean 5, encore, 39. Vous sondez les Écritures. Puis les Écritures, ça, on n'a pas juste Moïse. Parce que les Juifs, je vais vous le montrer un petit peu plus tard, eux, divisaient l'Ancien Testament en 3 parties. Nous, les Occidentaux, on l'a divisé en plus de parties, là, parce que, pour diverses raisons historiques qui partent de Jérôme au Moyen-Âge, à l'Antiquité, mais plus ou moins intéressant ce matin. L'important est de comprendre que quand Jésus parle, dans sa tête à lui, Jésus, là, il y a 3 parties à l'Ancien. On va se limiter à ça. Donc, vous sondez les Écritures, il veut dire l'Ancien, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ouch! Spécial, hein, ce que Jésus dit aux pharisiens puis aux scribes. Donc, ça, c'est le principe là, important là, que je veux vous donner. Si on ne comprend pas que Jésus est la clé, c'est ce qui unifie la Bible. Jésus, ce qui donne une cohérence, une cohésion à tous les livres poétiques de l'Ancien, la loi des Juifs, c'est bizarre, puis on comprend pas trop, puis tu sais, circoncision, les vêtements, les sacrifices de bœuf, puis de pigeons, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il faut comprendre qu'on ne voit pas toujours le lien. Mais si on prend le temps de l'étudier, puis c'est ce qu'on va faire avec Ruth, un pas à la fois, ben, il y a un lien. Puis Jésus est au centre de la parole de Dieu. C'est pas... c'est Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis on ne réussira pas à comprendre la Bible comme il faut si on ne comprend pas ça. On doit comprendre aussi que la Bible nous parle de l'amour de Dieu pour des hommes, puis nous parle de l'alliance. Hein? Vous savez, Ancien Testament puis Nouveau Testament. Le terme traduit, le mot là, grec diatheke, traduit par testament, c'est le mot alliance.
Fait que dans certaines Bibles, d'ailleurs, vous verrez même pas l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Vous allez voir Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Parce que c'est le même mot. On peut le traduire d'une manière ou d'une autre. Donc, la Bible nous parle, Testament, nous autres, dans notre pensée, ça fait un peu de notaire, après la mort, ces choses-là. On pourrait imager puis dire, dans le fond, t'as les livres puis de l'Ancienne Alliance puis de la Nouvelle Alliance. On pourrait imager puis comprendre les choses de cette manière-là, si on voulait. Là. Ce ne serait pas une manière erronée de voir les choses. Donc, Dieu nous parle de l'amour, de son amour. La Bible nous parle de son amour pour les hommes puis de l'alliance qu'il a faite avec ses enfants. Ça part d'Abraham, puis ça continue. Et puis, c'est le fil conducteur, l'alliance. Donc, une alliance, ça, c'est un accord, une entente, un contrat que tu fais avec quelqu'un. Puis, quand, je fais une longue histoire courte, dans la Genèse, Dieu, l'Éternel, apparaît à Abraham, puis établit la vraie alliance là, qui découle, là, parce qu'il y a eu avec Moïse, il y a eu d'autres alliances, mais l'alliance abrahamique, qu'on appelle l'alliance avec Abraham, là, il y a un animal, et puis, normalement, quand deux rois faisaient un accord, une alliance ensemble, on coupait l'animal en deux. C'est pas l'animal, là, on le tuait. Puis on passait entre les deux morceaux de l'animal. Puis il y avait une déclaration comme quoi que celui de nous deux qui ne respecte pas le contrat, il soit traité comme cet animal-là. Ça, c'était spécial, ça. Si moi je faisais une alliance avec j'étais le roi d'un pays avec un autre pays, puis je violais les frontières, moi j'avais fait par serment là, qui m'arrive, que je sois coupé en deux comme cet animal-là. Dans Genèse, par contre, on voit qu'il y a une alliance qui est bizarre, qui est spéciale, une alliance inconditionnelle. Oh, ça ressemble à ce qu'on connaît, ça. Donc, on voit qu'il y a un animal, il est tué, mais il y a juste l'Éternel, une flamme de feu qui passe entre les deux. Abraham n'a pas besoin, lui, de passer entre les deux. Fait que ce que Dieu communique à Abraham, c'est, regarde, je vais faire une alliance avec toi, tu vas être mon enfant, je vais être ton Dieu, ta descendance va être mon peuple, puis si moi je ne respecte pas mon alliance, que je sois coupé en deux, si toi tu ne respectes pas, que je sois coupé en deux. Puis on sait que Jésus a été coupé, entre guillemets, là, à la croix, hein? Puis il a respecté l'alliance inconditionnelle. Dieu a respecté le fait qu'on n'avait pas gardé notre part du contrat. Donc, c'est inconditionnel. L'Ancien Testament, comme le Nouveau, nous présente un Dieu qui n'abandonne jamais, jamais, jamais ses enfants. Il a fait alliance avec nous, puis on ne le mérite pas. C'est une grâce, ça ne vient pas de nous. Puis c'est au moyen de la foi. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu, c'est faire confiance que Dieu, même si on ne garde pas notre part, puis on se sent main coupable, puis on se sent sale parce qu'on n'a pas gardé notre part, Dieu, lui, il a promis qu'il garderait sa part, puis qu'au pire, il payerait le prix, puis il l'a payé le prix du fait qu'on n'a pas gardé notre part. C'est ça le fil conducteur de la Bible. C'est une histoire d'une alliance entre un Dieu d'amour, un Dieu personnel, et puis son peuple. Puis, vous savez, c'est pas exclusif, hein? On pourrait dire, hey, c'est plate, c'est juste des Juifs, puis c'est donc bien injuste. Les Édomites, puis les Ammonites, eux, ils ne pouvaient pas, les Égyptiens. Écoutez, Ruth, elle est moabite. Elle n'était pas juive. C'est le seul livre de la Bible qui porte le titre d'une femme qui n'était pas juive. On a le livre d'Esther, on a d'autres livres. Mais non juif, c'est le seul. On voit, puis là, je devance un peu, là, mais on voit comment, vous savez, si on s'appuie sur Dieu, là, c'est par la foi qu'on devient un enfant de Dieu. Hein? C'est pas, Galate en parle, hein? La circoncision et l'incirconcision n'est rien. Hein? Paul parlait au niveau de l'ancienne alliance. Si je voulais transposer, je pourrais dire le baptême, de se faire baptiser ou pas, c'est pas ça qui sauve. Il y aurait toutes sortes de manières de transposer ce que Paul dit. C'est par la foi. C'est une grâce, ça ne vient pas de vous. C'est au moyen de la foi. C'est au moyen de la foi qu'on devient un enfant d'Abraham, qu'on devient un enfant de Dieu. On ne le mérite pas, ça ne vient pas de nous. Puis ça, là, c'est le genre d'amour qu'on va voir. On va voir une histoire d'amour dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, là, c'est un livre là, qui m'émerveille parce qu'on voit là, comment, dans une période sombre, Ruth, là, c'est dans la période des juges, ça se passe en passant. Hein? Puis, ceux qui ont étudié un peu les juges, là, ça joue dur. C'est une période sombre de l'histoire d'Israël, tellement sombre qu'il y a une des 12 tribus d'Israël qui devient quasiment cananéenne à la fin du livre. Donc, ça commence, le livre des juges, 2 introductions, 2 conclusions. Ça commence au départ par les Juifs qui ne remplissent pas leur mandat de conquérir le pays promis, ils ne suivent pas l'alliance du Seigneur. Ils se tournent tout le temps vers des idoles. Dieu envoie des sauveurs, 12 sauveurs, hein, coup après coup.
Puis vers la fin, là, le dernier des sauveurs là, que Dieu envoie, là, Samson, les Juifs en veulent pas, puis il meurt pour son peuple, pourtant les Juifs en veulent pas. Puis vers la fin, après, là, on voit que la tribu de Benjamin, là, le reste des autres tribus sont obligés de l'attaquer, puis de l'acheter dehors, puis de la détruire quasiment au complet. Pas tout à fait, parce que c'est rendu immoral, là, puis chacun fait ce qui lui semble bon, hein, parce qu'il n'y avait pas de roi. Puis il n'y avait jamais eu de roi, mais il n'y avait pas l'Éternel qui était le roi à cette époque-là. Période sombre, il n'y a pas de temple, les gens ne vont plus au tabernacle. C'est sombre là, comme ça se peut pas. Et puis c'est dans cette période-là qu'on voit, dans le moment le plus noir peut-être de l'Ancien Testament, on voit Dieu qui montre son amour d'une manière qui fait un clash, hein, ahurissante, envers, oui, Naomi, puis Boaz, qui sont des Israélites, puis envers même une non-juive. On voit vraiment une histoire d'amour, ou une histoire d'amour entre Boaz et Ruth, mais on voit une histoire d'amour vraiment, là, primairement, entre l'Éternel, qui au moment les plus sombres, n'abandonne pas ses enfants, puis dans le moment le plus sombre, son amour n'est que plus éclatant et lumineux. Puis moi, je suis convaincu que le livre des Juges va être un profond encouragement pour ceux ici qui vivent des périodes sèches spirituelles, ceux qui vivent des temps difficiles, peut-être des périodes de doute, des périodes où on se sent sale, où on se sent coupable, puis on sait intellectuellement, Romains 8.1, on ne sera plus jamais coupable, puis on n'a pas raison de se sentir coupable, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, etc. On connaît ça intellectuellement. Mais pour ceux qui vivent des temps sombres, ma prière, c'est que la grandeur de l'amour de Dieu envers ses enfants, que l'on voit dans Ruth, que ça puisse être un encouragement, puis ça puisse nous réconforter, que ça puisse nous donner de l'assurance pour continuer à aller à Dieu, continuer à notre chemin, malgré les difficultés. Excusez-moi, je pense que je me suis un peu emballé, j'ai sorti de mon passage là. Oui, c'est ça. Donc la Bible nous parle de l'amour, c'est un peu déraillé, mais j'étais dans le sujet quand même, nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes, puis de l'alliance qu'il a faite avec ses enfants. Ah, ben ça c'est intéressant, Luc 24. C'est Jésus qui parle encore. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est un des seuls endroits du Nouveau Testament, c'est pour ça que c'est intéressant, où Jésus nomme les 3 parties de l'Ancien Testament hébreu. Donc nous, hein, c'est Pentateuque, puis les livres historiques, puis poétiques, puis les prophètes, c'était pas de même dans la tête de Jésus, ni des Juifs. Fait que ça, c'est nous, plus tard, qui avons fait ça. Puis c'est correct, c'est pas mal. Il y a toutes sortes de manières de mettre les livres. Mais il y a, je crois, de quoi de très, très, très aidant, juste de considérer la manière dont Jésus puis les Juifs voyaient l'Ancien. Je vous ai fait un petit tableau. Ceux qui le veulent, gênez-vous pas là, pour le demander à l'arrière. Là, il y a 3 portions de l'Ancien Testament hébreu. Puis, ça paraît bien académique. Vous allez voir, il y a de quoi d'extrêmement aidant que je vais réutiliser souvent derrière ça. Fait que restez des notes. Vous avez, au départ, la loi, ici, que les Juifs appellent la Torah. Bon. Et puis, bon, ça, c'est les premiers livres. Vous avez les prophètes. Puis, c'est pas tout ce que nous, on considère comme des prophètes. Mais les Juifs, eux, ils ont une portion qu'ils appellent des prophètes. Ils appellent ça Néviim. Bon, ça, c'est tel que tel. Josué. Josué, c'est pas historique. Pour les Juifs, c'est des prophètes. Puis, Juge, 1, 2 Rois, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et puis, ils ont également ce qu'ils appellent les hagiographes, là, en français, ou Ketuvim. Puis c'est pour ça qu'eux autres, ils appellent ça, leur Bible, là, l'ancien, ils appellent ça la Tanakh, hein, parce que T pour Torah, N pour Nevi'im, et puis vu que Ketuvim ici, ben, quand tu mets les 3 consonnes, là, ça fait Tanakh. Fait que, dans le fond, la loi pour les Juifs, c'est l'alliance. D'accord avec moi? Dans la loi, les 5 premiers livres, ça décrit l'alliance de Dieu inconditionnelle envers ses enfants. Ça va jusque-là? Oui. Ces livres-là, là, que eux appellent des prophètes, pour eux autres, c'est juste l'histoire de l'alliance. Comment que ça s'est passé, cette histoire de l'alliance? On voit l'histoire de l'alliance. Et puis la 3e section, toutes ces choses-là, on voit la vie des enfants de Dieu dans l'alliance. Puis on pourrait, si on voulait, diviser le Nouveau Testament de la même manière. Donc, le Nouveau Testament, on pourrait dire, si on voulait, que les évangiles, ben, c'est l'alliance, la nouvelle alliance. On pourrait dire que le livre historique sans S, là, les actes, c'est l'histoire d'alliance. Et puis, on pourrait dire que les épîtres et l'Apocalypse, ben, c'est la vie des enfants de Dieu à l'Alliance. On pourrait... Ça, la 3e section, c'est pas de quoi de... C'est une corrélation que je trouvais intéressante. Par contre, la première colonne, ça, c'est ce que tous les Juifs, les rabbins, etc., ce que Jésus lui-même là, croyait. Là. Donc, je fais la distinction entre les deux. Maintenant, pourquoi c'est si intéressant que ça? C'est quoi le point là, de voir ces distinctions-là?
Ben, pourquoi, là, de quelle manière, moi, je peux dire que ma barbe, si je veux, je suis pas obligé de raser les coins puis les choses à deux fils? Ben, c'est parce que, dans le fond, je me trouve à être dans l'Alliance, dans l'Ancienne Alliance. Donc, c'est pour ça que je peux dire, ça, là, c'est pas un commandement à moi dans la Nouvelle Alliance. Je suis dans la section de la Bible qui est l'Ancienne Alliance. Donc, c'est une description de l'alliance que Dieu avait faite à cette époque-là. Ça ne veut pas dire que je dois répéter cette alliance-là telle qu'elle. Jésus, dans l'Évangile, nous explique de quelle manière lui a accompli l'alliance. Puis, donc, c'est pour ça que ce qui me permet d'interpréter comme il faut tout ce que je vois là-dedans, c'est de comprendre que ça décrit l'alliance. Même chose pour les juges. Ceux qui étaient à ma série sur les juges l'année dernière, je vous disais tout le temps, comparez-vous pas aux juges. En disant, moi je suis comme Gédéon ou comme Samson. Non, non. Si vous voulez vous comparer à quelqu'un, comparez-vous au peuple qui était infidèle. Les juges représentaient l'Éternel, les sauveurs qui étaient envoyés par Dieu pour libérer les Juifs. Donc, c'est pas la vie dans l'Alliance, c'est l'histoire de l'Alliance. On n'est pas supposé se comparer, là. Fait que je peux pas dire, fais comme Myriam, la sœur de Moïse, ou fais comme Gédéon. C'est pas... On doit interpréter un texte selon son genre littéraire. Puis, on parle ici de l'histoire de l'Alliance. Par contre, quand on va arriver à Ruth, là, je peux dire, hey, c'est un beau modèle à suivre, Ruth. Ben, c'est sûr, c'est la vie d'un enfant de Dieu dans l'Alliance. Ça, là, on peut l'interpréter là, comme, OK, de quelle manière, moi, qu'est-ce que je peux imiter dans ma vie, parce que moi aussi, je suis un enfant de Dieu dans l'Alliance. Donc, c'est pour ça que moi, on va faire par exprès, pour étudier, vraiment à petite échelle, en alternance avec le nouveau, des passages de différentes sections de l'Ancien. Puis, quand on va interpréter un passage, on va commencer un livre de l'Ancien, je vais toujours revenir, là, on est dans l'Alliance. Là, on est dans la vie dans l'Alliance. Là, on est dans l'histoire de l'Alliance. On va suivre des règles strictes pour interpréter les passages, pour pas juste faire dire ce qu'on veut à la parole. Puis, ça sonne peut-être un petit peu flou, mais la répétition est mère de l'apprentissage, on va revenir souvent là-dessus. Puis, j'espère rendre ça simple. Parce qu'honnêtement, ça l'est. Il faut juste faire l'exercice de le faire quelques fois, mais c'est pas si compliqué une fois qu'on comprend là, que, OK, ça c'est l'Alliance, ça c'est la vie dans l'Alliance, ça c'est l'histoire de l'Alliance. Ça aide à comprendre puis à interpréter l'Ancien Testament. Donc, puis à ne pas prendre un passage hors du contexte. Fait que ça, ce tableau-là, on va y revenir là, occasionnellement là, dans nos études. Je vous l'ai mis ici dans le fond, en résumé, là, les trois sections avec ce que les trois sections représentent dans la tête des Juifs, en tout cas pour ce qui est de l'Ancien. Donc, maintenant, la date, l'auteur puis destinataire. La date, comme je l'ai dit, c'est on se situe vraiment là un millénaire et des poussières là avant Jésus-Christ. On est à une époque très très sombre de l'histoire du peuple juif, des enfants de Dieu. C'est là qu'on se situe. C'est la date où l'histoire de Ruth se passe. C'est une histoire vraie. C'est pas de quoi d'imaginer. Comme par exemple, on a un genre littéraire de parabole dans le Nouveau Testament. Quand Jésus raconte une parabole, lui, dans sa tête, c'est pas vrai. C'est une illustration. Donc, on doit toujours interpréter un texte selon son genre littéraire. Quand on fait un poème, là aussi, ça peut être des figures de style. C'est pas nécessairement de quoi qui s'est passé. Ruth, ça, c'est pas un poème. Et puis, c'est pas non plus une parabole. Donc, quand c'est un livre qui est la vie, une description de ce qui se passait de la vie dans l'Alliance, c'est pas un poème, c'est pas une parabole, on le prend littéral. On ne cherche pas à remettre ça en question. Donc, c'est une histoire vraie. Maintenant, l'auteur de Ruth, est-ce que c'est le prophète Samuel? On n'est pas certain. Ça s'est écrit avant l'exil, après l'exil. C'est un débat, ça, on n'est pas certain. Puis, ce que vous devez retenir, c'est que on a vraiment, là, à la fin de l'époque des juges, un coup d'œil de l'amour de Dieu. Et puis, il y a une deuxième fonction également que je trouve vraiment intéressante. Voyez-vous quel est le livre juste avant Ruth ici? Proverbe, hein? Quel est le dernier... De quoi parle le dernier chapitre du livre des Proverbes? La femme vertueuse de Proverbe 31. Donc, dans l'Ancien Testament juif, Ruth est l'illustration, la vie dans l'Alliance, de cette femme vertueuse de Proverbe 31-là. Pour nous,
on a de la misère à faire le lien parce que Ruth est vraiment pas après Proverbe. Mais quand un Juif va lire sa Ténac, hein, il va lire Proverbe 31, puis là, on voit une description, puis après, tu as l'histoire de Ruth qui est l'illustration vraiment de c'est quoi une femme vertueuse. Fait qu'on a vraiment deux messages qui sont qu'un seul, d'une certaine manière. Là. Je vous l'ai dit tantôt, tu as l'amour de Dieu, mais tu as également, là, définitivement, là, tu as l'amour, là, tu as une histoire d'amour là, également. Là. L'amour de Ruth envers sa belle-mère, tu as l'amour également de Ruth envers Boaz, puis vice-versa. Puis c'est très, très riche ce qu'on va voir là-dedans. Puis dans la tête d'un Juif, il y avait vraiment une personnification d'une femme vertueuse, là, parce que ça venait juste après là, le Proverbe 31. Donc ça, c'est intéressant de le mentionner là, quand on voit l'ordre des livres. Au niveau ici de quelle manière on doit interpréter Ruth. On doit l'interpréter littéral, puis on doit l'interpréter comme vraiment une description de comment la vie dans une alliance inconditionnelle avec Dieu se produit. Comment ça se passe? Comment ça se passe la vie avec notre Dieu, avec un Dieu qui nous aime, qui a fait notre part pour avoir une relation avec nous, qui nous a réconciliés. Comment ça se passe? Ruth va être un coup d'œil de ça. Quel est le message? Ici. Quelle est la différence entre le moyen de salut dans l'Ancien et le Nouveau? On le voit très clairement dans Habakkuk. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a eu la loi qui servait à nous faire réaliser à quel point on avait un sauveur. À quel point là, il y a un Messie qui devait venir pour nous libérer parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de respecter toute la loi. C'était un pédagogue qui était là pour un temps, nous dit Galate. Mais ultimement, écoutez, on doit vraiment comprendre que le salut a toujours été par la foi. Abraham, dans l'Ancienne Alliance, Genèse 16, crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il était justifié par la foi. Et puis, ça, c'est toujours le cas là, dans le Nouveau Testament. Fait que, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui restent tout le temps pareilles. Quel est le message principal de Ruth? Le message d'amour et de bonté de Dieu, dans une époque d'incrédulité, une époque d'abandon de la part du peuple de Dieu. Et puis, bon, Ruth est également l'illustration de la femme vertueuse de Proverbe 31. À mon avis, c'est une opinion personnelle, le verset clé de Ruth est Ruth 1,16. Et puis, on va souvent revenir avec ce verset-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'implications. Donc, Ruth 1,16, on voit Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, puis ton Dieu sera mon Dieu. » On a une Moabite. Elle n'a pas reçu d'invitation de personne. Et puis, elle a décidé de s'appuyer, de faire confiance au Dieu d'Israël. Elle a fait confiance à l'Éternel. Et puis, non seulement elle a été sauvée, c'est devenu une enfant de Dieu, mais écoutez, c'est quand même fort. Et dans la lignée de Jésus, hein? La généalogie que l'on n'aime tellement pas, nous autres, comme occidentaux, puis si on trouve ça long, là, quand on lit le début des livres des chroniques, puis là, on a des chapitres de généalogie, puis on dit, hey, faut-tu vraiment que je lise ça? C'est long, pourquoi c'est là? C'est qu'il faut comprendre encore là, dans la tête des Juifs, la généalogie est un petit peu le lien là, qui relie les livres ensemble également. Là. Puis, on voit à la fin de Ruth la généalogie qui mène vers le roi David. Le roi David qui est, on le sait, là, un peu là, un type, hein, un genre de précurseur du Messie qui allait venir un jour. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de... L'Ancien nous prépare vraiment à la venue de Jésus. Hein. Dans les Juges, on voit des gens qui nous pointent vers Jésus. Dans le roi David, on voit également le roi à venir qui va régner pour toujours. Hein. Jésus, sur le trône du peuple de Dieu. Hein. Donc ça, on voit ça, puis on voit dans Ruth là, une Moabite qui s'appuie sur Dieu. S'appuyer, faire confiance, c'est la foi. C'est la définition même de la foi. C'est chapitre par chapitre qu'on va étudier là, le livre. Donc ceux qui veulent se préparer pour le prochain message, lisez Ruth 1. Ça ne devrait pas être trop long. Puis après ça, Ruth 2, ça va tout être un chapitre à la fois. On va... vous laisser avec deux applications, deux exhortations pour aujourd'hui, deux encouragements. Écoutez, ce passage qui est Ruth en général, que je vous introduis aujourd'hui, premièrement, j'aimerais vous laisser là, avec la vérité suivante. Dieu ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui, ceux qui s'appuient sur lui. Ruth ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Elle a décidé de s'appuyer sur Dieu pour sa vie. Elle est devenue une enfant de Dieu.
devenu une personne dans la lignée de Jésus. Et puis, la généalogie qu'on aime pas tellement, là, comme Québécois, là, c'est vraiment là, ce qui relie là, Ruth à David puis à Jésus par la suite. Donc ça, c'est la première exhortation que je veux vous laisser. Puis la deuxième, Dieu est bon. Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans les périodes les plus sales, les plus honteuses, les plus lugubres de notre vie. Puis c'était vraiment, vraiment ce qui se passait à l'époque de Ruth. Puis Naomi, là, vous savez, là, quand c'est allé mal, là, en Israël, ce qu'elle a fait, là, elle est allée dans le pays de Moab. Puis on voit là que ça lui a pas réussi à bien des degrés. Puis on voit que Ruth était stérile à cette époque-là. Puis dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a une symbolique là derrière, là, c'est la stérilité, puis la descendance, etc., l'héritage qu'on va aborder là, dans le cours du livre. Puis, vous savez, le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Puis le Seigneur avait un plan pour elle. Et puis, la descendance de Ruth, quand elle est revenue à Dieu, Dieu l'a accueilli bras ouverts, a donné le roi David, puis le Messie. Quand ça va pas bien dans notre vie chrétienne, il faut jamais, jamais écouter nos émotions, notre culpabilité, notre honte, puis dire, moi, je vais prendre une distance, je suis pas bon. Non, non, non. Parce qu'on le voit dans Ruth. On voit que Dieu, là, son amour n'est pas moins fort pour nous quand ça va mal. Il n'est jamais tanné de nous. Il n'est jamais lassé de nous. On n'est jamais trop sale pour lui. On n'est jamais trop coupable pour lui. L'œuvre de Jésus à la croix est puissante. Puis la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que souvent on l'imagine. Donc ça, il faut tout le temps s'en souvenir. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine. Puis que Dieu nous rappelle à chaque jour à quel point son amour pour nous est merveilleux et formidable. Amen.